Haribol, bienvenue à tous à Radhakripa Rouen. Nous allons continuer la lecture du Srimad Bhagavatam, troisième chant, chapitre 3, verset, on va lire le 13, le 12. Okay. Verset 12. On va lire le 12 et le 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vous pouvez répéter le 12, il a l'air plus facile. Atate Bratre Putranam Pakshayo Patitan Nripan Chacharabu Kurukshetram Yesham Apatatam Bare. Traduction. Il tua les rois qui prirent parti des fils de tes frères. Quand ils s'assemblèrent à Kurukshetra, leurs armées furent tremblées la terre entière. Verset 13. Sakarma dushash sanasubharanam kumantra pakena atashriya yusam suyodhanam sunucharam chayanam bognorum uvyam no nandana pashyam. Le Seigneur Krishna n'exprima aucune joie quand il trouva Duryodhana avec ses partisans gisant sur le champ de bataille, les cuisses brisées. Ils avaient perdu toute fortune due au conseil cruel de Karna, Dushashan et Shakuni. Om Aganati Mirandasya Gananjanam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmae Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshava Sacha, Krishna Bhakti Pratadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi que Srila Prabhupada, toute notre filiation spirituelle, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême, Shri Krishna. Krishna, il le dit lui-même dans la Bhagavad Gita, qu'il est impartial envers tous les êtres, il est réciproque selon les désirs de chacun. Et c'est pourquoi on peut voir dans ce verset que Krishna ne se réjouissait pas de la mort des ennemis des Pandavas. C'est intéressant parce que dans le monde matériel dans lequel on vit, quand quelqu'un nous a fait du mal, nous a triché, a voulu nous tuer, quand il lui arrive quelque chose de négatif, on se réjouit. On est content parce qu'on se dit « Ah, tu vois, il a voulu me faire du mal, il a voulu me blesser, regarde ce qui lui arrive. »
Et comme Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il est dans le cœur de chacun, il accompagne tous les êtres. Alors, il a de la compassion envers tous les êtres vivants, même pour ceux qui ont de l'animosité envers lui et qui même veulent tuer, anéantir ces chers dévots. En même temps, Krishna il y rectifie, mais en même temps, c'est pas qu'il se réjouit de ça. Donc c'est une belle leçon pour nous, parce que dans ce monde, on est souvent amené à rentrer en contact avec d'innombrables êtres vivants qui parfois sont plus négatifs envers nous, sont gênés par quelque chose qu'on a fait à leur égard. Et on peut naturellement développer une certaine colère envers cette personne, ou on peut juger une personne. Mais le Seigneur, il nous montre que ce n'est pas la bonne attitude. La bonne attitude à avoir est toujours de percevoir la vérité chez les êtres et ce qui recouvre cette vérité. Et pour ça, on a besoin de la connaissance. Parce que quand on s'imprègne de cette connaissance, alors graduellement on réalise que tous les êtres vivants sont des âmes spirituelles, mais simplement ils sont dans une expérience humaine, animale ou végétale. Et donc ils ont un corps qui recouvre leur réelle identité. Et dû à ce recouvrement, alors ces êtres, ils accomplissent différentes actions dans ce monde. Et qui parfois peut nous déranger, parfois peut déranger le monde entier, mais ce n'est pas la vérité de cette personne. Simplement, dû aux influences des trois gunas, la vertu, la passion, l'ignorance, alors cette personne, à un moment donné, elle est recouverte et elle perd sa véritable identité, sa nature véritable d'être une servante, un serviteur du Seigneur suprême. Elle pense être le contrôleur et elle désire jouir de ce monde et exploiter ce monde. Comme Duryodhana, Dushashan, Karna, Shakuni, qui ne voulaient pas le royaume pour le bien de l'humanité, mais qui voulaient le royaume pour leur plaisir, leur satisfaction. Ils voulaient cette position pour en jouir, pour prendre plaisir de cette situation, d'être le roi. Alors que les Pandavas, eux, étaient des serviteurs. Et donc, naturellement, comme Krishna, Arjuna, Yudhishthir, Bhishma, tellement de personnalités ont essayé Vidura, ont essayé de raisonner Duryodhana et ses acolytes, mais il n'a rien voulu entendre. Chaque proposition, chaque concession, chaque arrangement proposé, il les a tous refusés. Donc, à un moment donné, la guerre était inévitable. Et c'est pourquoi, comme Krishna, Dieu la personne suprême, il a été choisi par son ami Arjuna pour être dans son camp. Alors la victoire était assurée. Mais Krishna, comme on peut le voir ici, ce n'est pas qu'il était heureux de cette situation, parce qu'il avait essayé lui-même personnellement de raisonner Duryodhana. C'est ça la nature de ce monde. On peut penser parfois que il n'y a aucune aide qui vient à moi. Je suis dans une situation terrible. Je croupis sous les dettes ou sur les obstacles ou les relations difficiles ou la malchance, on peut dire, ou plein de choses vraiment très négatives. Mais l'aide est toujours là. La prière est toujours possible. À chaque instant, nous pouvons prier, appeler à l'aide. Et spécialement à travers les Védas, les textes sacrés de l'Inde, alors il y a tellement de réponses qui peuvent vraiment résoudre tous nos problèmes.
J'ai écouté ce matin, par exemple, un Vaishnav, il expliquait quelque chose de très intéressant. Dans tous les textes sacrés, on peut retrouver différentes philosophies, différents points de vue, choses à retenir. Mais il y a quelque chose qui relie toutes ces spiritualités, c'est qu'elles encouragent tous les êtres à jamais oublier le Seigneur suprême, toujours se souvenir de lui. Jamais l'oublier et toujours se souvenir de lui. Parce que si on se souvient toujours du Seigneur suprême, alors, quels que soient les obstacles qui viendront dans notre vie, on pourra les dépasser, grâce au souvenir du Seigneur suprême. Juste ça, si tous les jours on met en application, le matin on se lève, la première chose qu'on fait, on se souvient du Seigneur suprême. Il faut en faire l'expérience, c'est quelque chose de très beau. Tous les matins, on se lève, première chose à qui on pense, à quoi on pense, Krishna ou Dieu. Et toute notre journée, on pourra voir, elle sera sublime. Parce qu'on restera avec ce souvenir. Parce que quand on se souvient de Dieu, naturellement, c'est plus facile pour nous de s'identifier à être un serviteur. Mais si on met Dieu de côté, comment on peut s'identifier à être un serviteur ? Naturellement, on voudra être nous-mêmes le bénéficiaire, le jouisseur des choses de ce monde, alors qu'on est simplement comme des locataires, où on utilise les choses qui nous ont été données par le Seigneur suprême, mais elle ne nous appartient pas. Au moment de la mort, tout disparaîtra. Notre compte en banque, notre maison, nos habits, notre chambre, nos amis, notre famille, tout sera oublié. Il expliquait aussi, ces deux choses qu'il faut se souvenir, c'est aussi, c'est assez surprenant, il disait, c'est dans les Védas, c'est expliqué, on peut apprendre plein de choses, tout ça, mais il y a deux choses vraiment qu'il ne faut pas oublier. C'est toujours se souvenir du Seigneur suprême et la mort. C'est intéressant. Bon, en Occident, c'est un sujet un peu tabou, un sujet un peu difficile. Mais parce que si on se souvient de la mort, alors on ne remettra pas les choses au lendemain. On ne dira pas comme Prahlad Maharaj l'a dit à ses camarades de classe, ne perdez pas de temps. Parce que vous ne savez pas. Il n'y a aucune certitude que le demain, ou dans une semaine, ou dans un mois, vous n'allez pas mourir. Il n'y a aucune certitude. C'est pourquoi on doit toujours se rappeler que notre corps, il n'est pas éternel. Notre âme est éternelle, mais notre corps, il n'est pas éternel. Donc la mort va venir. C'est juste une question de temps. On ne doit pas être effrayé de ça, on ne doit pas non plus devenir parano de ça, mais s'en souvenir pour agir d'une manière positive. Parce que quand on se souvient de la mort, alors on comprend que dans ce monde, c'est juste un monde temporaire. Et agir en conscience de ça, ça veut dire agir pour l'âme, agir pour notre véritable nature, qui nous sommes véritablement. Si on ne se souvient pas de la mort, on pense pas à ça, alors on se dira, plus tard, quand je serai plus âgé, je pratiquerai une vie spirituelle, mais là maintenant, je veux prendre plaisir, je veux profiter de cette vie, et puis on verra bien ce qui se passera. Mais un spiritualiste, il a conscience que ce n'est pas forcément à un âge avancé que la mort viendra le frapper, ça peut être à n'importe quel moment. Combien de personnes autour de nous ont déjà quitté leur corps plus jeunes que nous? Ça arrive très fréquemment. Donc, aucune certitude. Mais on ne peut pas vraiment non plus arrêter de vivre, parce que cette forme de vie humaine, elle est très rare, très précieuse. Les Védas expliquent que c'est après d'innombrables vies qu'on obtient une forme de vie humaine. Et grâce à cette forme de vie humaine, on peut se libérer du cycle des morts et des renaissances de samsara, où vie après vie,
on prend un nouveau corps et on réapprend à marcher, on réapprend à manger, à parler, etc. On a fait ça depuis de nombreuses vies. Et le but de la vie humaine, c'est ça qui est important, c'est de placer un but. Si on place un but dans la vie, alors toutes nos actions, toute notre vie, toutes nos journées seront focalisées sur ce but. Mais sans but dans l'existence, alors on pourra juste vivre presque comme un animal, où on agit par instinct, où on fait les choses mécaniquement, mais il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de réel but dans tout ce qu'on fait. C'est pourquoi les acharyas, les Vaishnavas nous ont montré cet exemple de placer le Seigneur comme but. Et c'est pas quelque chose d'orgueilleux que de vouloir rencontrer le Seigneur suprême, c'est quelque chose de naturel. Les gens peuvent penser, oh, mais pour qui il se prend, il veut rencontrer Dieu. L'omniscient, l'omniprésent, celui qui crée tout, le créateur, comment il peut prétendre rencontrer Dieu? C'est pas possible. Mais si, parce qu'on est fait pour ça. On est fait pour avoir une relation avec Dieu, la personne suprême. Dans une relation d'amour et un échange. L'amour, ça veut dire j'offre quelque chose à l'objet de mon amour. Et lui, il reçoit cette chose avec affection. Et dans cet échange d'amour, comme c'est lié à notre véritable nature, c'est toujours frais, toujours nouveau, toujours plus sublime. C'est pourquoi on est très fortuné de pouvoir être associé avec les Vaishnavas, être associé avec les sadhus, les maîtres spirituels, chanter les saints noms du Seigneur. Quand on disait se souvenir du Seigneur suprême, ça inclut les dévots du Seigneur, ça inclut Shri Radha, ça inclut Nitai, Gauranga, ça inclut tout le monde. Tous les matins, on doit se souvenir du Seigneur suprême, ça veut dire les Vaishnavas, la Parampara, le maître spirituel. Parce que le Seigneur, il n'est jamais séparé de ses dévots. Et grâce à ce souvenir quotidien, c'est pourquoi on parle aussi des gloires du Seigneur quotidiennement. C'est pour pouvoir se souvenir de lui, pour pouvoir apprendre à le connaître, à l'aimer davantage, pour pouvoir, dans notre service, avoir une méditation. C'est pourquoi aussi on entend les divertissements. Grâce à ces divertissements, on peut méditer dessus, s'en souvenir, les apprécier et graduellement, les savourer de plus en plus avec une manière profonde. Ça vient naturellement étape par étape. On ne peut pas forcer les choses parce que, comme on l'explique toujours, ça fait de nombreuses vies qu'on est dans ce monde. Donc naturellement, tout le monde n'a pas la même sukriti. Ça veut dire les actes pieux spirituels des vies passées, qui nous ont amenés à être ici aujourd'hui, mais chacun d'entre nous, on a un bagage des vies passées différent. Donc c'est pourquoi on ne doit pas être envieux d'un frère ou d'une sœur qui est peut-être plus avancé que nous spirituellement, qui a plus de goût dans la vie spirituelle, parce qu'au final, on a la même réalité. Il n'y a pas d'inférieur, de supérieur. Dans le monde transcendantal, ça n'existe pas. Tout le monde est engagé à servir le couple divin. Que ce soit la fourmi, la fleur, le papillon, l'oiseau, comme on a pu entendre de Govinda Maharaj, les beaux perroquets de Vraj, ou les sakis, les manjaris, les pâtres. Tout le monde baigne dans cet amour de Krishna et Radha. Dans ce monde, on cherche à gravir les échelles, à être reconnu, à être apprécié de tout le monde. Mais dans le monde transcendantal, c'est naturel. Tout le monde a l'amour les uns pour les autres. Il n'y a pas d'envie. L'envie n'existe pas. Alors que dans ce monde, c'est tout l'inverse.
C'est très difficile de se défaire de l'envie. C'est quelque chose qui demande beaucoup de profondeur, beaucoup d'humilité. Mais c'est nécessaire de travailler là-dessus, de voir notre réalité et la réalité chez les êtres. De cette manière-là, on pourra plus être envieux de quelqu'un, être en colère de quelqu'un, être irrespectueux envers quelqu'un. Parce qu'on verra toujours la vérité chez cette personne. Tous les grands sages vivent dans cette dimension spirituelle. C'est merveilleux. Imaginez-vous si vous voyez chaque personne que vous rencontrez dans la rue ou au quotidien, vous voyez l'âme et l'âme suprême qui est en elle. On peut méditer là-dessus. Une fois, il y a quelques années de ça, avec Govinda Maharaj, on était engagé à demander de l'aide aux gens dans la rue pour un projet de, comme on l'a expliqué il y a quelque temps, de construire un temple pour les Shalagram Shila. Et donc on demandait aux gens s'ils pouvaient nous aider. Et puis, jour après jour, on allait sur Paris et on demandait l'aide aux gens. Et un jour, on discutait comme ça. Et en discutant, on a commencé à penser, mais regarde autour de nous. Et si jamais on pouvait avoir cette vision de voir la réalité de cette personne dans le monde transcendantal. Et puis de cette personne-là aussi, et de cette personne-là aussi. Et comment on les approcherait? On les approcherait avec un sentiment beaucoup plus profond que ce qu'on fait là. Et on méditait comme ça dessus. Et notre journée a été vraiment extraordinaire. Bien que, en tout cas pour moi, je ne vais pas parler pour Govinda Maharaj, je n'ai pas eu la vision spirituelle de qui est cette personne dans le monde transcendantal et qui est cette personne dans le monde transcendantal, mais juste le fait d'y penser, ça amène une approche différente. Même si on ne peut pas réaliser qui sont nos frères, qui sont nos sœurs autour de nous, qui sont les personnes autour de nous, rien que juste d'y penser, déjà notre approche, ça va être différente. Beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus profond. Parce que quand on médite sur le fait qu'une personne a une position spéciale auprès du Seigneur suprême, elle est unique. Cette personne, elle fait un service pour Krishna que seule elle peut faire. Donc chaque personne est exceptionnelle. C'est incroyable. Imaginez-vous. Parce que le Seigneur, il est illimité. Et il a créé un nombre illimité d'êtres. Et chaque jiva, chaque individu est unique à part entière. Et elle offre un service unique que seule elle peut faire. C'est inconcevable. Et nous-mêmes aussi, on... Ok, je me demandais si c'était vrai. Et nous-mêmes aussi, on a cette possibilité-là d'offrir un service unique à Krishna, qui lui fait plaisir. Et nos frères et sœurs ont ça aussi. Dans leur relation avec le couple divin. Et dans cette relation-là, comme Gourdev l'explique souvent, on est pleinement satisfait. On ne désire pas une autre relation. Parce que cette relation-là, c'est la nôtre. Donc c'est quelque chose de merveilleux. Imaginez-vous offrir un service au Seigneur suprême. Et quand on offre ce service, quand on relationne avec lui, il goûte cette relation et il apprécie cette relation. Et il nous donne un amour illimité. Et nous, on reçoit cet amour.
Et pour chaque personne autour de nous, c'est comme ça. Pour chaque être vivant, c'est comme ça. Naturellement, c'est ça le désir qu'on veut obtenir. Pas moins, comme Gurudev le dit souvent, on ne veut pas moins. Parce que la nature de l'âme, c'est Satchit Ananda, fait d'éternité, de connaissance et de félicité. Mais une félicité pas petite, grande, immense. Donc si on se fixe ce but-là, alors naturellement, notre vie aura un autre sens. Souvent, quand j'étais plus jeune, vraiment très 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 jeune, j'étais petit, le soir je me couchais, bien que j'avais entendu les divertissements de Krishna depuis mon enfance, et à cette époque-là, j'étais vraiment très jeune, et puis moi j'aimais pas beaucoup lire à l'époque, et je me demandais à quoi ça sert de vivre, à quoi ça sert ce monde, pourquoi Dieu a créé ce monde. Pourquoi juste, il n'est pas tout seul, ou juste, on est tous avec lui. Et pourquoi ce monde? Et puis, les années ont passé, et grâce au Vaishnav, par l'association des Vaishnavas, alors, j'ai compris. Parce que grâce à leur expérience à eux, qui goûtent pleinement ce que c'est l'amour, Prema, alors par leur association, on comprend, c'est ça. En fait, ici, ce monde, c'est un hôpital. On est dans un hôpital et on a tous des maladies différentes. Il y en a qui ont le rhume, il y en a qui ont des maladies plus graves. Et le but, c'est de guérir de toutes ces maladies. Pour enfin pouvoir goûter à un amour inconditionnel. Où on souhaite qu'une chose, c'est se donner à cet objet d'amour qu'on appelle Krishna en sanskrit. L'infiniment fascinant. La source de l'amour. Et ce monde, il a été créé pour nous parce qu'on a désiré avoir cette indépendance. Et donc on peut maintenant continuer à vivre notre indépendance, à faire nos expériences, à s'identifier à cette fausse personnalité, où on peut graduellement guérir, retrouver notre véritable nature en tant qu'âme spirituelle et retrouver le Seigneur suprême dans sa demeure. C'est des choix. Chacun est libre. Dans ce monde, chacun est libre d'agir comme il l'entend. Mais il y a des conséquences. Suivant les actions qu'on fait, il y a des lois. Et on subit les réactions de nos actions. Mais naturellement, par la grâce des Vaishnavas, par les textes sacrés qui nous ont été laissés, donnés, alors les réponses sont là. J'aimais pas du tout lire. Quand j'ai commencé à lire les livres spirituels, la biographie de Srila Prabhupada, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, alors là, pour moi en tout cas, j'ai trouvé un but dans ma vie. Quelque chose qui fait du sens, quelque chose qui prend pleinement réalité jour après jour, semaine après semaine, grâce au Vaishnava, par leur miséricorde. Et par la miséricorde du Saint-Nom, parce que le Saint-Nom, il est tout puissant. Et plus on le chante, plus il se révèle à nous, et plus naturellement on réalise la véritable fonction
que l'on a à servir le Seigneur suprême. Mais c'est graduel, il faut être patient, il ne faut jamais se décourager. Jamais se décourager. Toujours, comme on l'expliquait au début, avoir cette gratitude envers le Seigneur suprême, envers ses dévots, de tous les arrangements qu'il fait dans notre vie pour nous aider à progresser sur ce chemin spirituel. Parce que on peut avoir des souffrances, on peut avoir des difficultés même dans la vie spirituelle. Regardez les Pandavas, ce sont des amis intimes de Krishna. Est-ce qu'ils n'ont pas eu des difficultés? Ils ont eu des grosses difficultés, mais ils n'ont jamais abandonné le Seigneur suprême, ils n'ont jamais abandonné leur ami. Ils n'ont jamais cessé de se souvenir de Krishna, même dans les pires situations. Nous-mêmes, on peut rencontrer des difficultés, on peut avoir des obstacles, mais on doit toujours se rappeler que notre situation, elle est extrêmement belle en même temps. Parce qu'on a la bonne fortune d'être relié à cette parampara, à tous ces amis de Krishna, qui sont des âmes réalisées, hautement qualifiées, qui sont venues dans ce monde pour nous partager les gloires du Seigneur suprême. Et on est relié à eux. Donc notre fortune est plus grande que n'importe quel être vivant dans ce monde. Ça, on ne doit jamais oublier. Peu importe les souffrances qu'on peut avoir parfois, les tests, les difficultés, parce que c'est naturel dans ce monde. C'est un monde qui est imparfait, qui est instable, donc les choses bougent. Donc il y aura toujours des changements, des rebondissements. C'est comme une pièce de théâtre. Il y a plein de choses qui se passent. Et dans notre vie, c'est comme ça aussi. Mais si on se souvient toujours du Seigneur suprême et de ses dévots, et qu'on n'oublie pas que la mort va venir un jour ou l'autre, alors notre vie sera un succès. Go Premanande Haribo.